An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Défavorable à la prorogation des délais de la transition. Bien sûr, je suis défavorable. Et notre troisième invité, monsieur Youssouf Mohamed Ali Bachili alias Razbach, porte-parole du collectif pour le développement de la République CDR. Razbach, vous également, vous êtes défavorable à la prorogation du délai de la transition. Tout à fait. Et notre quatrième invité va incessamment nous rejoindre autour de ces plateaux. Il s'agit de Maître Cheikh-Mar Konaré, avocat, analyste, qui, je présume, il est favorable à la prorogation du délai de la transition. Merci encore une fois et bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le ministre, je commence par vous. Quel regard bilan vous portez déjà sur ce qu'on a vu tout au long de cette première marche de la transition? Merci, M. Sidibé. Je dis bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Renouveau Télé. Vous m'avez invité en tant que président du Parti Socialiste. Oui. Permettez-moi de saluer les militantes et les militants de mon parti et les responsables. Bilan de la transition, nous sommes à 12 mois. Beaucoup de choses avaient été dites. Des promesses. Beaucoup de... On a fait comprendre aux Maliens que le problème du Mali était du régime illégal, qui m'a dit mettre fin, d'amener un changement. Comme ils le disent, pour nous ce n'est pas un changement, pour nous ce n'est ni plus qu'un coup d'État, qu'un crime imprescriptible dans la constitution malienne. On a promis au peuple malien la sécurité alimentaire, la sécurité des personnes et de leurs biens. On a promis au peuple malien la paix. On a promis au peuple malien le développement. On a promis aux jeunes de l'emploi. Bref, 12 mois après, l'insécurité aujourd'hui est grandissante. Je commencerai par l'insécurité alimentaire. La vie. Le kilo de la viande se vend aujourd'hui à 3 000 francs CFA. Le litre d'huile se vend aujourd'hui à 1 200 francs. Le riz a augmenté. Bref, tous les produits de première nécessité deviennent aujourd'hui excessivement chers. L'insécurité générale, c'est vrai aujourd'hui il y a moins d'attaques. Mais malheureusement, nous de Bamako, de toute façon. La gestion d'un pouvoir, c'est d'abord la gouvernance. On gouverne et puis on administre. La gouvernance, mais quand on administre, ça se fait de près. Malheureusement, aujourd'hui, dans la région de Ségou, la région de Mopti, Gao, Tombouctou, Kidali y compris, malheureusement, à part les chefs-lieux de région, à part les capitales régionales, aujourd'hui, c'est les terroristes, les forces humaines qui occupent les arrondissements. Le tableau de 12 mois est noir. Le tableau de... D'habitude, le dire, une révolution des palais. Ok. Toi, je me mets. Ok. Mais pourtant, le ministre Koïta, on a l'impression qu'on a le devoir déjà de regretter le régime militaire. Si rien n'a changé. Merci. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Merci bien. Qui va me permettre de dire ce que je pense de cette situation. Mais avant, oui, nous allons dire que gloire à Dieu, Seigneur du monde. Que la paix de Dieu soit sur nous. Et permettez-moi aussi de saluer tous les téléspectateurs et d'avoir une pensée pieuse, n'est-ce pas, pour tous les qui sont à leur âme, pour à tous les blessés. La réalité, d'après De Gaulle, il y a une politique qui va. Ce pays-là, nous sommes en train de traverser une impasse grave. Depuis la précipitation. La première conférence nationale d'abord. Les gens sont venus de partout. Les textes de la France, des États-Unis, des pays européens, ils sont venus en experts. En imposant à nous ici, ils ont forgé une constitution le 27 février 1992. Pourtant, nous avons des constitutions
Je pense à Brima Fumba, je pense à... Vous vous rappelez toujours de ma question? Oui, je me rappelle. Oui. Je me rappelle, mais c'est mon introduction. Allez. Voilà. Donc, je parlais de Brima Fumba, je parlais de Abdel Diarra, je parlais de Metako, je parlais de Bachili, et je parlais de Moussa Sissoko, tous le nom, n'est-ce pas, qui ne baisse pas les signes devant qui que... La convention de 92? Il faisait partie de ce que disait la convention de 92. C'est vrai que ça a permis de résoudre le problème à cette époque-là, mais dans la précipitation. Il nous a amené, je relève seulement 2 tares. Le premier, c'est le multipartisme intégral. Ça nous a donné quoi? Plus de 200 partis pour 18 millions d'habitants. N'est-ce pas? Oui. Ça nous a mené quoi encore? La Constitution. Je parlais du bilan des 12 mois de la transition. Les 12 mois de la transition? Oui. Bon, je vais vous dire que pendant les 12 mois de la transition, oui, ce que je note, nous avons aujourd'hui une quasi-stabilité, n'est-ce pas, dans le pays. C'est de moins en moins que nous sommes en train de vivre. Quoique, n'est-ce pas, on assiste encore, n'est-ce pas, à une insécurité déplorable. Mais pendant que les gens sont en train d'être massacrés, pendant que des villages, ils n'arrivent même pas à aller à leur champ, pendant que, je peux dire, l'hécatombe au centre et au nord, oui, les gens ne se préoccupent que des élections. Et tout de suite, la parole à Razmat, qui porte son regard sur le bilan des 12 premiers mois de la transition. Merci à toi, merci et à tous les téléspectateurs. Nous pourrons un vibrant hommage à tous pour prier pour le repos de l'âme de ceux qui sont tombés pour la défense de la République. Pour en venir à votre question, le bilan, malheureusement, je ne vois pas dans quel je pourrais constater un acquis. Le bilan, c'est la création de 2 choses, de 2 périodes, de 2 situations. De ceux pour lesquels, ou bien de ceux qui a été présenté comme cause des mouvements pour renverser. Koïta l'a bien rappelé, la vie chère, la gouvernance, la vertu. Il nous revient aujourd'hui d'obligation morale et intellectuelle de chercher à changer en termes d'amélioration sur le plan sécuritaire, sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan de création d'emplois, sur le plan de la gouvernance, par rapport à ce pour eux qui avaient valu. Mon père vient de dire que, selon une relativité, oui, j'ai posé la question si on parle du même pays. En 2020, nous avons 1 million et quelques de personnes menacées pour cause. Nous avons 1000 endroits qui étaient en dehors du contrôle de l'État. Nous avons après de 10 places, on a plus de 3 communiqué au gouvernement non démenti juste le nombre de déplacés, le nombre de personnes en insécurité alimentaire a augmenté. Venons-en. J'aurais aimé moi que je cherche de la part de ceux qui prétendent défendre la gouvernance qui me présente un d'emploi. Il y a un ministère de création de l'emploi et de... J'en ai pas vu. D'accord. Au niveau du pouvoir d'achat, Koïta en a dit. Il est ainsi. Combien d'augmentation a eu lieu
par rapport au prix des matières de première nécessité. La vertu, combien n'a pas décrié ici la colonialisation, près de nommés à des postes administratifs en lieu et place par l'impôt du pays, des contribuables ici. À les nommer des colonels pour contrôler la qualité des prix. Combien même le pouvoir, c'était leur argument. D'accord, nous allons... Donc, quand on me parle du bilan, j'aimerais qu'on me dise en quoi le coup d'État a apporté de qualitative gouvernance dans le pouvoir d'achat. Combien d'emplois ont été créés? Combien de villes autrefois, avant, sont libérées? Et on va vous retourner la parole. Nous l'avions annoncé, Maître Chekmar Konaré, avocat, il vient de nous rejoindre autour de... Bonsoir. Bonsoir. Maître, juste ce regard bilan sur les 12 premiers mois de la transition, quel est votre regard sur les bilans des 12 premiers mois de la transition? Je salue tous vos éditeurs ainsi que les invités, Monsieur le ministre Koïta et Rasbachi Toukara. En fait, il est inutile du bilan de au moment où nous parlons. Pour une des raisons, le peuple a renversé un pouvoir et au lieu de prendre les nouvelles ont refusé de composer au départ avec les forces, notamment le MC, pour se mettre sur le vélo en refus. Pendant 9 mois, le duo Bandao et Mokhtar-Ouane a en réalité fait de l'immobilisme. Donc on a perdu 9 mois pour rien. C'est une perte sèche en comptabilité. Et quand finalement un deuxième coup d'État a eu lieu, le M5 a eu la primature et d'autres ministères, il faut les regarder maintenant à l'œuvre. Le bilan commence à partir du mois de juin. Le bilan, à mon avis, doit commencer à partir de la prestation de Choguel devant le CNT, la présentation de son plan d'action. Et je crois qu'il a été nommé le 7 juillet. Entre juillet et maintenant, ça fait à peine 2 mois et poussière. D'accord. C'est-à-dire que c'est inutile de parler de bilan. D'accord. Voilà. Appartenez à un regroupement qui pense que la transition, aucune prorogation ne doit être accordée à la transition. Quels sont vos arguments? Non, nous estimons d'abord que oui, nous appartenons à un cadre qui s'appelle le cadre d'échange pour une transition réussie, avec le parti de M. Tounkara. Voilà pourquoi je suis surpris de sa position ici. Et souvent, c'est ça qui donne l'impression à nos populations d'accorder aucune confiance aux hommes politiques. Parce que l'ADEMA est un grand parti, un parti qui mérite notre respect, un parti qui a gouverné ce pays pendant 10 ans, un parti qui va être un modèle, une référence. Fort heureusement, il y a certains qui sont... Nous estimons que le peuple malien, de façon souveraine, je voudrais d'abord dire quittons. Vous savez, souvent au Mali, on a tendance à transformer l'esprit critique en vouloir faire comprendre aux gens que pendant 9 mois, Bandao et Mokhtar-Ouane n'ont rien fait. Pendant 9 mois, bon bref, je crois que c'est une équipe qui était là. Ce qui est arrivé le 24 mai est arrivé, c'est regrettable. Nous l'avons condamné. Maintenant, c'est une transition. Voilà pourquoi nous avons dit à l'époque, faisons attention, ne partons pas dans une aventure. Ce qu'on vient de dire que le peuple s'est soulevé. Je crois que même là, relativisons les choses. C'est une partie du peuple. Moi, je suis du peuple, je ne me suis pas soulevé. Je suis démocrate. Depuis mars 91... Ce qui est constant, ceux qui se sont soulevés ont eu raison du régime IBK. Bon, ils n'ont pas eu raison. Ils ont eu raison du régime IBK, mais
M. Tounkara ne parvient pas à donner un petit bilan satisfait, un petit satisfait de 10 mois. Ça veut dire que ça fait 10 mois de plus. 10 mois de retard, 10 mois de souffrance. Donc je disais que ce cadre, notre cadre est un cadre d'échange. Avec autant de regroupements, il y a EPM qui a 24 pour les partis politiques, il y a ARP de Tchema Koulibaly, qui a aussi une vingtaine de partis politiques, Jigakura de Foussene Amion Guindo, qui a des associations de partis politiques, une trentaine. Vous avez l'ADEMA, un grand parti. Vous avez RDS, vous avez également le non-aligné, vous avez également l'Union soudanaise RDA. Sauf que pour certains, ces partis n'ont pas pu empêcher la chute du régime Ibeka. Finalement, certains semblent minimiser le poids de ces regroupements. Bon, nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. Pour nous, un oui dans le sens que lorsqu'on a le droit de dire non. Ceux qui sont sortis pour manifester, c'était leur droit. Nous sommes en démocratie. Il faut une opposition et une majorité qui gouverne. Mais transformer ces manifestations en une insurrection qui nous a amené à ce que nous avons connu le 10, 11, 12 juillet. Je profite de l'occasion pour dire que c'est à des événements, nous prions pour le repos éternel de ceux qui sont tombés, souhaitons propre rétablissement aux blessés. Mais je voudrais dire sur ce plateau ici que de 2010 en 2020, le Mali a connu beaucoup de manifestations. Ante Abana, où des milliers de personnes sont sorties. On n'a même pas cassé un seul feu. Les manifestations après l'élection présidentielle, paix à son âme, dirigée à l'époque par Soumaïla Cissé, autant de manifestations, il n'y a jamais eu de cas de mort. Et quand il y a eu les manifestations le 5 juin, les manifestations le 10, 11, 12 juillet, le 5 juin, on s'est dirigé d'abord sur le domicile du président de la République, qui est une atteinte à la sûreté nationale. N'eût été le professionnalisme de nos forces. D'accord. Le 11, on a poussé. En parlant de la désobéissance civile, je parle sur le contrôle de maître, qui connaît la loi plus que moi. En envoyant les enfants d'autrui à aller casser le public, à aller casser le RTM, à aller casser l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités, les biens privés, l'immeuble de maître Tapo, les stations. Et c'est là à quoi gêner, parce que quand on parle des forces de l'ordre, c'est pour empêcher le désordre. D'accord. Donc aujourd'hui, nous pensons que la parole vaut d'or. Ni le président de la transition, ni le Premier ministre n'ont exprimé aujourd'hui un report ou une prolongation de la transition. Le 24, nous avons été appelés à combattre. L'opportunité de votre regroupement finalement. Non, mais nous voyons qu'aucun acte n'est en train d'être posé. Donc voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés pour dire que faisons attention. D'accord. Faisons attention, il y a l'immobilisme. Faites attention, nous ne voyons pas la volonté d'y aller. Or, nous avons pris un engagement. Nous avons fait les concertations nationales, concertation qui a été sanctionnée par une charte. Et cette charte nous a permis de fixer le délai de la transition entre nous et la communauté internationale. Mais bon, donc voilà, aujourd'hui, nous estimons que si nous nous respectons, si nous voulons que le Mali retourne dans le Conseil des Nations, si nous voulons encore, M. Tounkara vient de faire le tableau noir tout à l'heure, si nous voulons vaincre l'insécurité, si nous voulons ramener la stabilité, faisons en sorte qui peut le plus, peut le moins. Ceux qui ont pu faire partie du régime doivent pouvoir être capables de retourner, de créer les conditions pour le retour à l'ordre. M. Tounkara, si en 12 mois on n'a rien fait, pourquoi renouveler les bails des autorités actuelles? M. Kounare vient de dire qu'il ne faut pas parler de 12 mois. Les autorités qui sont en place, ils sont en place depuis peut-être 4 mois. En 4 mois, il y a des actions qui ont quand même commencé, notamment la lutte contre la délinquance financière. La lutte contre la corruption, ça s'est déjà commencé. Tous les Maliens, et je pense que tous les Maliens sont satisfaits de cette situation. Et je pense, au-delà de ça, un président de la République, une fois investi à 2/3 de sa comment on appelle ça, de son fonds de souveraineté pour des actions sociales, c'est quelque chose. Quand le chemin de fer était dans un état désastreux, à travers le chemin de fer, pendant des années, quelqu'un qui vient, il résout ce problème d'un jour demain. Ça aussi. Il faut laisser. Peut-on parler de bilan? Au contraire, c'est les politiques. Je suis politique et il vient de le dire. C'est les politiques qui sont en train de faire en sorte. Sauf que lors de sa prestation de serment, le président de la transition a promis de respecter le délai de la transition. De respecter quoi? C'était un serment, de respecter le délai imparti à la transition. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Aller comme ça, là, oui. Tu vois, nous n'allons nous acheminer que vers un désastre. C'est la victoire pour tout le monde. Que
paisible, dans des conditions bien organisées, et ainsi de suite. Mais vu qu'il y a des élections. En 2018, quand on a demandé à certains regroupements politiques de s'entendre sur un candidat, ils ont été incapables de le faire. Parce que chacun est pressé. Entendre monsieur le ministre, lui il regrette le régime IBK. Mais c'est difficile. Comprendre tout dans le régime IBK. Dire que ce régime est tombé et qu'on n'a rien vu, rien ne s'est passé, moi en tout cas, franchement ça me dépasse. Qu'est-ce que nous gagnons en prolongeant la transition? Il y a un certain nombre de choses. Les 18 mois étaient faits pourquoi? Pourquoi la transition d'ailleurs? C'était pour forger un succès à partir de quel allait lever les fondations on allait lever les fondations des Mali nouveau. Le Mali Koura dont on parle. Il faut mettre tout à plat, il faut résoudre les problèmes. Je dis la constitution du 27 février 1992, il y a des tares. Il y en a cité une. La loi électorale, il y a des tares. N'est-ce pas? Il faut relire, il faut repenser. Il faut apporter des à tous pour que nous puissions aller dans des élections apaisées. Parlons-en. Quels sont les réfugiés qui sont en dehors? Sont-ils enrôlés dedans? Les gens qui on les a fait sortir du fichier électoral? Eu l'âge de voter, est-ce qu'ils sont pris en compte dans le fichier électoral? Est-ce informatiquement résolu pour que tout le monde ait confiance à ça? Mais ce travail, au-delà de la Constitution, c'est-à-dire au-delà des réformes institutionnelles, il y a le grand problème de la sécurité. Mais sur quel pourcentage du territoire malien voulez-vous qu'on vote les élections? D'accord, on va parler d'élections. Quel risque nous courons finalement en allant à cette prorogation? Merci. Ta permission. Allez-y. Qui comprennent, on est des collègues, donc je dis ça. Je suis vraiment étonné de voir mon grand frère, avocat, expert. Mon père, je peux le comprendre, c'est un homme politique, mais j'attendais beaucoup plus une analyse d'une casquette intellectuelle. Mais le devoir s'impose plus à Maître Konaré. Lui et moi, on est de la société civile. On parle du bilan d'une période, la transition, c'est une période. À vous entendre, c'est comme si quelqu'un venait nous dire que le bilan de IBK commençait par Tatamli. Et après Tatamli, non, par Moussa Mara. Après Moussa Mara, non, par Modibo Keïta. Après Modibo Keïta, non, par Abdoulaye Idrissa Maïga. Après, non, par Boubéi. Après, non, par Boubou. Le 18 août. Vous avez posé la question, le bilan d'une période, la transition. Mais lorsqu'on veut substituer la période à un homme, à la nomination d'un homme à un poste, je suis désolé intellectuellement. La transition ne commence pas par X. Elle commence à un instant T, par un fait indélébile que personne ne peut effacer, le 18 août. Pas se dédouaner du bilan, puisqu'il revendique lui-même l'initiative et le gros du boulot du mouvement qui a été parachevé par les militaires. Et parce qu'ils n'ont pas eu ce travail préalable avant la mise en place du M5. Parce qu'il n'y avait aucun projet. On leur a dit, vous êtes dans un mouvement hétéroclite, non réfléchi, émotionnel, revanchard. Ce n'était pas intellectuellement conçu. Si c'était bien réfléchi, ils auraient su comment ils auraient obtenu la transition et comment ils l'auraient géré. Ils ont été surpris par les militaires. Comme tout mouvement de ce genre, ils réfléchissent, spontanés, mis en branle. Personne ne sait d'où ça vient. J'en suis un témoin. Mahmoud Diko m'a dit chez lui. Il m'a dit, fiston, j'ai peur que quelqu'un devienne de nulle part. Faire partie des cas dont on ne sait pas qui il est, sur qui on n'a aucun contrôle, quel est son objectif, c'est ce qui s'est passé.
C'était l'une des craintes de Mahmoud Dicko. Pendant 1 an, on en a discuté. C'était un mouvement non réfléchi, spontané, des personnes qui n'avaient rien en commun que la haine, rien en commun que la chute de Ibeka. La preuve a été éclatée après leur régime. Quand vous dites que M5 parle là, vous osez dire que Mahmoud Dicko n'est pas du M5, Salia n'est pas du M5, Kaudim n'est pas du M5, Noussar n'est pas du M5, Fomba ne sont pas du M5. C'est qui au régime, il s'agit de quelle tendance du M5? Est-ce que c'est la tendance Shogel ou Marou qui incarne le M5 seulement? Peut-être le comité stratégique. Le comité stratégique, parlons-en là. Oui. Salia était là-dedans. Mais il n'était pas le chef. Est-ce que le comité se résume au chef? C'est la question que je te pose. Sauf que le porte-parole du comité stratégique, c'était bien connu, c'était Shogel Bokala Maïga. C'était Shogel qui engageait le comité stratégique. C'est comme si tu me disais que l'équipe de grand jury se résume à toi. Ou si tu me disais que CDR se résume à Rasmus. Sauf que j'ai la légitimité de porter la parole du grand jury. Nous, c'est pas le cas. Oui. Donc, c'est pas pour moi. Le M5 aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on n'était pas au pouvoir. C'était les Mokhtarwan, Bandao. Est-ce que c'est Mokhtarwan et Bandao qui ont entamé le 5 juin? Voir le 12 juin. Non. Les militaires sont venus par suite de quoi? Par suite d'un mouvement enclenché par un groupe qui nous avait fait prétendre, faire savoir qu'ils ont un projet. Shogel l'a même dit sur le plateau. Ils n'ont pas vu venir les militaires. Et les militaires, ils arrivent. Ils choisissent qui ils veulent. Et vous voulez faire démarrer la transition à partir de Shogel? Non, la transition est une question de période. Et si Shogel, sur 18 mois, après 10 mois, le M5 estimait que 10 mois n'ont rien produit, ils auraient dû s'assurer de ne pas chiner et entrer là-dedans. L'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse aujourd'hui que ce coup d'État, si vous reconnaissez les 10 mois, c'est une courte période. La transition, sa définition découle de sa nature, la courtesse de la durée, de sa mission uniquement rétablir la normalité. Et nous de la morale, mon père l'a dit. D'accord, on va vous retourner la parole. La parole donnée vaut quoi? Okay. Le serment vaut quoi? Ok. En attendant, j'aimerais attirer l'attention du réalisateur sur le titrage du collectif pour la défense de la République qui est un peu écorché. Maître Konaré, quel risque nous courons en respectant le délai de 18 mois? Mon cher ami, moi je parle pour le confort de ce pays. Je n'ai jamais adhéré à un parti. Je n'ai jamais milité dans un parti. Mais je considère que les hommes politiques et toute leur clientèle, des chefs de parti aux simples électeurs, ne représentent que 5% des Maliens. Et c'est à cause de ces hommes politiques, de leurs électeurs, donc de la classe politique que nous nous retrouvons dans cette situation. Une situation où nous avons un pays en faillite, qui ressemble à une vieille Sotrama déglinguée, dont tous les ressorts sont pourris. Et il y a d'autres explications. C'est que en 1991, lorsqu'on a renversé Moussa Traoré, on nous a présenté une très jolie camisole qui s'appelle démocratie. Mais à l'expérience, ce n'était pas de la démocratie, c'était de l'imposture. Des élections bidons, la corruption à ciel ouvert, l'État qui disparaît, l'école qui disparaît, la sécurité qui disparaît. Mais c'est à travers ce processus démocratique et bidon que le pays s'est effondré. Donc quand le pays s'effondre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le remettre au pays. Et pour moi, dès le premier jour de la transition, moi j'ai demandé. Donc quand le pays s'effondre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remettre sur pied. Et pour moi, dès le premier jour de la transition, moi j'ai demandé que la transition prenne un délai de 3 ans. À l'époque, Assimi n'était pas président.
Bandao n'avait pas été nommé. Moi, j'ai demandé 3 ans. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un pour imaginer ce qui est bon pour mon pays. Il faut prendre le temps nécessaire pour faire ce qu'on appelle, ce que certains ont appelé la refondation. Moi, je n'ai pas parlé des d'assises nationales de refondation, mais je me suis toujours dit, bien avant, je l'ai même demandé, bien avant le dialogue national inclusif, j'avais dit que le Mali ne ferait jamais l'économie d'une nouvelle conférence nationale. Pourquoi? Parce que finir la notion de démocratie. Il faut redéfinir la notion d'État. Il faut redéfinir le concept de vivre ensemble des Maliens. Et c'est à partir de là que nous allons prendre un nouveau départ post-Bole, c'est-à-dire un départ différent de celui que nous avons pris après le discours de la Bole de François Mitterrand. Il nous faut réinventer la démocratie pour pouvoir la pratiquer. Parce que la démocratie dont nous avons hérité de la France est une démocratie bidon. Maître, impossible d'organiser. Pour deux raisons. Notre peuple est majoritairement pauvre. Notre peuple est majoritairement analphabète. Vous ne pouvez pas, dans ces conditions-là, sans réforme profonde, demander que la démocratie s'installe. Ok. Maintenant, vous demandez pourquoi est-ce qu'il faut respecter les délais, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas respecter. Qui a fixé ces délais? C'est la CEDEAO qui est venue ici faire du marchandage. Entériné par les assises. De quelle assise nationale? Les concertations nationales. Non, mais quelle concertation? C'est-à-dire que la CEDEAO est venue, les militaires ont demandé 3 ans, la CEDEAO a imposé 18. La CEDEAO en avait demandé 12. Très bien, 12 donc mois. les 18 mois ont été établis, mais moi je trouve que c'est suicidaire de respecter un délai pareil. Pourquoi on le respecterait d'ailleurs? Aujourd'hui, la Guinée a fait son coup d'État, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? En dehors d'un petit communiqué de la Commune. Nous n'avons pas à nous sentir tenus par des délais. Ce que nous devons considérer, c'est l'intérieur supérieur de la nation. Quelles sont les réformes qui doivent être faites? Quel va être leur impact sur notre futur? D'accord. Et quel temps ça va prendre? C'est un nouveau temps qu'il faut renégocier. Ok. Pas nous plier à ces délais fantaisistes de 18 mois fixés par la CEDEAO, qui, le signal, n'a même plus la capacité d'imposer un embargo au Mali. Monsieur Koïta, est-ce qu'il n'est pas peu objectif de demander à un gouvernement qui a un tableau si noir en termes de bilan, d'organiser des élections libres et crédibles dans 6 mois? Je voudrais Ce n'est pas trop demandé? Moi, je pense que quittons le populisme, la démagogie. Au Mali, c'est ça. Les hommes politiques sont devenus un fonds de commerce pour certains. Nous sommes des hommes politiques. Ne peut pas être homme politique qui le veut. Et ceux qui ont choisi d'être la société civile, personne ne les a forcés. Et je suis sur le verre à moitié plein, maintenant à moitié vide. Donc, je demande à Maître d'aller revisiter l'histoire du Mali. Je crois que la pratique démocratique de Kuro Kafuka, en passant par Koulibaly, ça veut dire que notre peuple a quand même une expérience de pratique démocratique. Et puis il y a des valeurs démocratiques selon des principes qui sont universels. Vous venez de me poser la question, doit-on demander à un gouvernement qui n'a pu rien faire en 12 mois d'organiser des élections libres et crédibles? Pour nous, on a prêté serment. Le gouvernement, le président de la transition et le premier président de la transition et le vice-président ont prêté serment. Avec les événements qui sont arrivés le 24, personne, Bandao et Moutaroua ne faisaient rien. Mais c'est quand on a faveur d'un remaniement ministériel que nous avons vu tout ce choc. C'est pas comme ça qu'on construit le pays. Moi, je pense que les Maliens doivent se retrouver autour de l'essentiel. M. Tongara l'a dit, le pays a beaucoup souffert. Le pays ne peut pas se relever que lorsque nous mettons le Mali au-dessus du tout. Le Mali au-dessus de tout. Moi, je vous ai trouvé dans la majorité avec Ibeka, j'étais à l'opposition, je suis venu vous rejoindre. Vous êtes un cadre là-dedans.
Maintenant, faisons attention. Et ceux qui nous ont conduits dans ça et qui ont aujourd'hui la charge de la destinée du pays, si au terme des 18 mois, ils ne parviennent pas à organiser les élections transparentes et crédibles, parce qu'une transition par nature est une période courte. Vous venez d'évoquer tout à l'heure qu'il y a l'insécurité, il y a tout. Mais allons-nous nous asseoir, regarder quel est le confort. Il faut savoir se retirer. Laisser un poste. Ne pas résister pour se transformer en quelque chose de plaisant. Vous savez, on ne peut pas réclamer quelque chose qu'on n'a jamais obtenu. On ne s'approche pas de quelque chose qui ne fait pas. Quand on a le courage de dire au revoir, la vie nous le rend par un petit bonjour. Maintenant, si au terme de 12 mois, cette équipe ne pourrait pas organiser les élections, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on récompenser en ce moment la médiocrité? Nous osons essayer. L'équipe pourra organiser. C'est vrai, nous devons aujourd'hui nous donner la main. C'est vrai, nous devons créer une cohésion race. Aujourd'hui, ce discours, c'est un discours qui plaît aux terroristes, aux forces immeubles. Ce discours, c'est un discours qui les renforce dans les positions. Parce que ça prouve qu'ils peuvent tenir, sinon prendre le pays en otage. S'ils ne retournent pas dans le concept des nations, dire que non, c'est la CEDEAO qui nous impose. J'ai même entendu certains dire que oui, quand le Malien, quand tu lui dis le plat et l'honnêteté ou la bravo, il préfère se passer pour ça. Aucun pays ne peut vivre aujourd'hui en passé. Ce n'est pas possible. Nous sommes membres de ces organisations, nous sommes membres de la CEDEAO, nous sommes membres de l'Union africaine, nous sommes membres des Nations Unies, nous avons convenu entre nous, nous avons convenu avec la communauté internationale, les 6 mois qui laissent, travaillons. Allons-y aux réformes minimales. On parle de refondation, ceux qui veulent refonder le Mali. C'est des hommes politiques. Ils n'ont qu'à faire un projet de société pour aller aux élections et si le peuple les fait confiance. Je viens d'entendre ici que notre constitution de 91 a été rédigée par des Français. Ceux qui ont rédigé la constitution de 91, vous l'avez cité, il y a Maître Bachili, il y a Maître Tapo, il y a Madame Manas, il y a Professeur, il y a Karim, il y a également Maître de Madjalo. Peut-être ici. Quittons ce genre de discours pour avoir les faveurs de la foule, nous ne ferons pas avancer. Ces discours ne nous feront pas avancer. Nous estimons aujourd'hui que retournons à la normalité constitutionnelle. Mais est-ce que vous n'avez pas plus de problèmes avec le messager que le message? Non, pas du tout, pas du tout. La transition a été fixée à 18 mois. Si nous ne nous organisons pas à respecter ce délai, nous risquerons de mettre la communauté internationale sur notre dos. Quand on est loin de la tablette, on ne sent pas souvent son odeur. Ceux qui sont en train de parler, on a détruit ce pays pendant 30 ans, on était tous là. Hein. C'est vrai, nous avons des problèmes. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est comment proposer des solutions. Comment proposer des solutions? Les solutions, aujourd'hui, tout augmente. Les taxes ont été multipliées par 2 pour certains produits, pour certaines factures. Ce choix est extrêmement difficile. Et puis nous ne sommes pas sûrs. Mais dire que si nous prolongeons la transition de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, on pourra circonscrire l'insécurité, c'est notre choix le plus absolu. D'accord. C'est notre choix le plus absolu. Mais pour populistes, disons-nous que nous sommes tous de passage sur le Mali reste. Travaillons à ramener la sécurité, travaillons à ramener la stabilité, travaillons main dans la main et quittons le confort personnel. D'accord. Moi, c'est ça mon problème. Ok. Monsieur Toungara, les positions semblent visiblement tranchées de part et d'autre. Finalement, quel cadre finalement pour trancher la question de proroger ou pas? J'aimerais savoir. Les assises nationales? J'aimerais savoir. Mon fiston, dans sa fougue intellectuelle, dit qu'une transition se veut courte. On dirait que lui, il pense peut-être que la transition même n'était pas nécessaire. Qu'est-ce que cela veut dire une transition courte? Ça doit prendre combien de temps? La théorie là ne règle rien. Il faut regarder les réalités en face. Les questions pour la refondation du Mali ne sont pas opérées. Faire les élections, est-ce accepter les résultats de ces élections? C'est la question que je me pose. La deuxième chose, je suis politique, tout le monde a adhéré à un parti politique à un moment donné. Mais sur ce plateau-là,
puisque vous m'avez vu parler à Kita, de parler au nom de Fusi Mali. C'est un front uni pour la stabilité, n'est-ce pas, de l'intégrité du Mali. Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. C'est un mouvement qui a été créé il y a longtemps. Je peux dire depuis Aguelhok. Mais moi, je n'ai adhéré que maintenant. Aguelhok, pourquoi? Parce que c'était le désastre pour le militaire. Des femmes et les veuves, des enfants orphelins. Donc, alors que c'est la grande muette, ils ne parlent pas. Fiji a été créé à cette époque pour dire qu'ils vont parler au nom de ces gens. C'est la question. C'est la question. Oui. Je dis qu'il faut regarder les réalités en face. Oui. Il faut mener absolument ces réformes. Comment convaincre les Kouïtas? Mais vous savez, hein, c'est un passage obligé de faire ces réformes-là. Sinon, faire les élections dans c'est conduire le pays dans les masses. Il y a des gens qui gagnent à cette élection. N'est-ce pas? Moi, je pense que c'est fort. Hein? Bon, moi, je ne sais pas ce qui gagne. Il y a plusieurs catégories de gens qui ne souhaitent pas que la transition se prolonge. La première catégorie, ça c'est des gens, leur stratégie, c'est toujours s'opposer au régime en place pour mener ensuite leur opposition avec des postes administratifs. Il y a des gens comme ça. La deuxième catégorie, c'est des petits partis. Comme il y a 200 partis dans le pays qui a été généré par cette fameuse constitution, pour moi, qui n'est qu'un copier-coller, pas qu'on dise, même si vous avez dit ce que vous avez dit, il y avait un grand nombre de gens de l'extérieur qui ne connaissent pas le Mali qui étaient là, qui en ont imposé. Ils ont fait du copier-coller. Le fondement de tout pouvoir au Mali, c'est la Constitution. Tout le monde doit respecter la Constitution, comme on dit. N'est-ce pas? En dehors du respect même des textes de la Constitution, même l'interprétation qu'en fait les gens de la Cour constitutionnelle, là, tout le monde doit respecter ça. Même leur interprétation. Donc je dis, il y a des partis qui peuvent tenir leur congrès même dans une cabine téléphonique. Il y a d'autres, des partis ethniques, des partis familiaux, toutes sortes de partis qui sont là. Initiés par des gens nantis, n'est-ce pas, qui est la corruption, l'achat de conscience, pour avoir quelques voix et mener ces voix-là contre les voix. Nous avons ces gens-là qui sont opposés à... Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui ont été aux affaires pendant longtemps, qui voient maintenant que la lutte contre les détournements ont commencé, et qui ont peur du parquet. Et ils ne veulent pas que... Qui soutiennent la prorogation. Je parle de ça, ceux qui soutiennent la prorogation. Et je parle de ceux qui nous soutiennent. Ceux qui soutiennent la prorogation. Oui. Alors, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont rien à se reprocher s'ils n'avaient pas de la prolongation. Ils n'avaient pas soutenu la prolongation. Il faut prolonger cette affaire pour que les réformes puissent se faire et que les élections puissent s'organiser dans de bonnes conditions. D'accord. À la base, finalement, s'il ne faut pas donner la parole aux Maliens pour qu'ils tranchent définitivement la question, les assises nationales ne sont pas finalement européennes pour trancher la question. Ni Maître Konaré, ni mon père n'ont pu et ne peuvent, par honnêteté, dire qu'une transition est égale à un mandat. Il est juriste. Ce n'est pas notre première expérience. Nous avons des transitions dans nos dispositions, notamment dans la loi portant organisation et fonctionnement des collectivités. On les appelait délégation, pouvoir délégation de l'équipe qui gérait avant. Maintenant, c'est l'autorité intérimaire. En droit des affaires, le juge a la compétence d'entreprise de nommer des administrateurs judiciaires et qui ont deux missions. La première, c'est de très courte, rétablir carrément toute la société. Il faut un mandat. Une transition est un mandat. On parle de refondation. Mais parlons-en. Ça veut dire quoi la refondation? Repense. Repense. Toi. Vous avez votre lecture de la problématique de l'éducation.
Vous avez votre chemin de redressement selon votre vision du Malien que vous voulez dans 10 ans, 20 ans. Est-ce que c'est ma façon de voir les choses? En vertu de quoi vous voulez m'imposer votre vision? Par le fusil? Par le coup d'État? Vous avez votre vision des causes de l'agriculture, de l'insécurité. Vous avez votre solution pour refonder la question sécuritaire, la question de l'agriculture, la question énergétique. Vous avez consulté quel Malien pour dire qu'il faut refonder le secteur de l'énergie? Vous avez parlé de consultation des Maliens. Est-ce qu'il ne faut pas aller finalement à ces assises? Donnez la parole aux Maliens. Konaré, il a très bien dit. La démocratie, c'est un ensemble de valeurs. Je mets quiconque au défi qui te dit que la constitution que nous avons aujourd'hui est un facteur de corruption. Est-ce que qui encourage la surfacturation? Est-ce que c'est la constitution qui encourage qu'on pose des goudrons dégradés? Est-ce que c'est la constitution qui encourage que l'école se dégrade au point que ça devient un endroit de guerre? Est-ce que c'est la constitution qui fait que les cadres maintenant sont incapables de prendre leurs responsabilités pour ça? C'est une question de valeur morale humaine. Et chaque 5 ans, les peuples sont appelés à réfléchir sur le programme en exécution. Toutes les nations se refondent chaque jour. Elles se refondent chaque jour, elles se remettent en cause chaque jour. On dit refondation quoi? Regardez le Mali, c'est cette théorie qu'on vous dit. On parle de démocratie. On nous parle de démocratie, mais on est là-dedans. C'est la démocratie. Pouvoir de sortir dire, monsieur mon père, voici du développement de l'éducation, du développement de la morale, de la justice. Keïta a le droit de sortir de ce qu'il veut. Konaré a le droit de sortir de ce qu'il veut. Et c'est en cela que le peuple choisit. Mais qui a donné mandat à Hachim de venir nous dire ce qu'il pense? Choguel a reçu ce mandat de qui? Hachim a reçu ce mandat de qui? Et au nom de quoi le peuple doit dire que, parce qu'on est dans une période, c'est la période qu'il faut profiter. Le peuple profite à chaque instant de sa vie. Les réformes ont lieu tous les jours. Il est là. On a des représentants. Les députés votent. Ne s'assument pas. Est-ce que c'est du fait de la Constitution? Si un ministre ne s'assume pas, est-ce que c'est la Constitution? Au respect de ses promesses, est-ce que c'est du fait de la Constitution? Mon père, c'est une question d'honnêteté. C'est une question du sens élevé de responsabilité qui nous manque. On a des déficits, mais pas la source de tout ce que nous vivons. D'accord. Substituer la transition à un mandat. Une transition est une période courte par sa nature. D'accord. Est une période dont la mission est claire. Okay. Mais est-ce que vous voulez transformer une transition à un mandat? Qui vous a donné un mandat? Qui vous a donné un mandat? J'aimerais qu'ils me disent, okay, ce mandat, il les tient de quoi? Okay. Et j'en aurais fini en 2 secondes. Il a parlé du CEDEAO. Je me rappelle bien ce même Konaré. Au lendemain du coup d'État, dire aux Maliens, si vous n'acceptez pas ce que la CEDEAO dit, vous allez apprêtez-vous à boire de la bouillie. Parce qu'on est régi par des règles communautaires. D'accord. Mais quand il dit aujourd'hui qu'on n'est pas lié par la CEDEAO, on n'est pas tenu, j'aimerais que Konaré m'explique. Pourquoi il y a 1 an, il nous mettait en garde de respecter les trucs de la CEDEAO? On va lui poser la... Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme solution? Au cas si la CEDEAO prenait une sanction, qu'est-ce qu'il a pour nourrir les tout? C'est facile. Oui, mais finalement, est-ce que les assises nationales ne sont pas forcément une malice organisée par le gouvernement pour sauver une corruption? Vous savez, la durée d'une transition dépend de l'état de santé du pays. La durée d'un traitement médical dépend de l'état de gravité, de la gravité des maladies qui frappent le patient. Quand vous avez un patient qui a mal au dos, il a mal aux pieds, il a mal à la tête, il a mal aux oreilles, il ne voit rien, il n'entend rien, il souffre du cœur. Vous voulez le traiter en une journée? Ce n'est pas possible. Notre malade Mali a besoin de temps. D'abord pour diagnostiquer ces maladies.
chez une ordonnance médicale. Et c'est l'ordonnance médicale que le traitement lui-même va commencer. Maintenant, la CEDEAO vient, elle nous dit, bon, traitez votre malade dans 18 mois. Dans un premier temps, les gens ont accepté. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas le choix. Nous étions beaucoup économiques, financiers. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'après 9 mois ou 13 mois de transition, c'est de traiter le malade dans ce délai. Peut-être que le gouvernement ne le dit pas. Peut-être que le président de la transition ne le dit pas. Mais la vérité crève l'œil. Maintenant, moi je vais vous signaler quelques petites choses qui vont vous permettre de comprendre pourquoi il faut prolonger. Dans notre constitution, il est dit que quand il y a vacance du pouvoir, le président intérimaire n'a que 40 jours pour organiser un nouveau scrutin. Diongounda, en 2012, a tenté l'expérience. Les 40 jours sont passés sans qu'on nettoie même les salles de vote. Il a fallu aller à une transition. Et avant Diongounda, Alpha avait tenté il a été bloqué. ATT a tenté, il n'a pas pu, il a été bloqué. Ibeka a tenté de changer la constitution, il n'a pas pu, il a été bloqué parce que les autres acteurs politiques soupçonnaient ces différents présidents-là de vouloir tripatouiller le texte constitutionnel pour s'octroyer un troisième mandat. Et donc, les gens ont refusé. Et quand ils ont refusé, les présidents ont été obligés de laisser la constitution en l'état. Mais cette constitution est pleine de lacunes. Par définition, intéressé, non candidat aux futures élections peut changer le texte constitutionnel. Et le cas de la Cour constitutionnelle, tout le monde a vu le pouvoir immense qu'a la Cour constitutionnelle en matière électorale. C'est un véritable dieu électoral. D'accord. Toutes des élections où que même si vous amenez quelqu'un qui aurait glané 600 000 ou 6 millions de voix, si la Cour veut, elle décide que sur les 6 millions, seules 200 000 voix qui sont valables et elle annule les suffrages qu'elle fait. Ok, nous allons faire le... La loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour. Je peux vous citer plein de lacunes constitutionnelles de ce genre qui nécessitent un débat approfondi entre Maliens et ce débat ne peut pas tenir ainsi. D'accord. Moi je dis qu'il faut être en phase avec la réalité du moment, il faut regarder l'état de notre pays. Ça c'est important, j'insiste là-dessus. Il faut regarder l'état de déliquescence de notre pays. Faire les élections aujourd'hui, ça ne nous amène nulle part. Que de contestation, que l'impasse, que l'hécatombe pour le pays. J'ai parlé au nom de Fusil Mali. Je ne suis pas là au nom de la demande. Je suis au nom de Fusil Mali. Qui se veut un rempart contre les gens qui veulent pousser vraiment à la dérive. Ce que je vais dire, le Mali est un grand pays. Je vais aller vite. Lui, il a dit, il a cité des empires, des royaumes et tout ce qui s'enfuit. Il y a eu beaucoup d'empires, beaucoup de royaumes dans ce pays. Mali. Là, doit être pétri de certaines valeurs, dans la dignité, l'honneur, la probité morale, n'est-ce pas? La probité morale, l'engagement, le patriotisme et plein de choses. D'accord. Aujourd'hui, l'argent, il ne mise que sur les achats de Consanco, ce qui est à la tête du pays. D'accord. Par rapport à ça. Ok. Mais
Vous avez dit derrière moi. 30 secondes, c'est 30 secondes. Bon, dans ce que je vais dire, nous, au niveau de Fusil Mali, nous avons lancé une pétition pour recueillir des signatures. On veut 5 millions au plus pour montrer que la prolongation de la transition, c'est ça là. D'accord. Monsieur Koïta, vous avez 30 secondes. Oui, bon, moi je souhaiterais que les Maliens mettent le Mali au-dessus de tout et qu'on soit des modèles, des exemples. Nous sommes un parti qui a quand même des conseillers dans 5 régions du Mali et un député à l'Assemblée sortante. Et nous savons également que le Mali ne se fera que par les hommes, pas les textes. L'homme c'est la valeur, l'homme c'est la morale, l'homme c'est l'éthique, l'homme c'est la vertu. Moi je ne peux pas être membre des partis et venir sortir que parce que mon parti a pris une position, traiter le président de mon parti de voleur et que voilà pourquoi il est pressé d'aller aux élections. Je crois que nous qui avons décidé de nous retrouver dans un cadre d'échange pour une transition réussie, nous que les Maliens se retrouvent. Nous n'avons aucune animosité contre le président Assimi, le Premier ministre, ni personne. Nous avons pris des engagements. Respectons nos engagements. Les problèmes, il y en a, les problèmes, il y en aura toujours tant que l'homme vit. Aujourd'hui, vouloir faire comprendre ceux qui, peut-être, c'est ceux qui se sentent un peu, qui sentent de l'odeur, qui veulent maintenant rejoindre la transition pour se sécuriser. La lutte contre la corruption est un processus. Personne ne peut dire qu'il a pu éradiquer la lutte contre la corruption. C'est un processus. Mais il faut que les Maliens se retrouvent autour du Mali. On se retrouve pour le Mali. On remet au peuple malien sa souveraineté. Pourquoi empêcher au peuple d'exercer sa souveraineté? Il a parlé de la Constitution. L'article 26 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce à travers ses représentants ou par voie référendaire. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Nous n'avons pas demandé plus, nous n'avons pas demandé moins. Nous avons dit, mettons-nous autour de la table, organisons les élections, amorçons la dynamique du retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui sera bien pour le Mali, ce qui sera bien pour les Maliens et ce qui va nous permettre de continuer cette lutte pour avoir raison des forces humaines. Voilà. Vous avez 30 précieuses secondes. 30 précieuses, 3 phrases, 4 phrases. Une, tout ce que Maître Konaré a dit sont des choses avec lesquelles tout le monde était d'accord d'opérer les réformes à l'entame de la transition. 2, je n'ai entendu nulle part que opposer Bandaou et Mokhtar Ouane aux militaires. 3, s'est trompé pour aller replacer l'attaquant à la défense qui est de but, alors que c'est ce qu'il faut attendre. 4, jamais fini, oui. Pour dire que qui a échoué pendant 9 mois, quelle confiance peut-on encore lui accorder? D'accord. Maître, vous avez 20 secondes. Allez-y, ça c'est inéquitable. Alors je dis, notre pays, comme le ministre Koïta l'a dit, est un pays souverain. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre le temps que nous voudrons pour une transition réussie après avoir refondé le Mali. Ça a commencé. Aujourd'hui, le gouvernement a quand même traité avec les syndicats et l'apaisement syndical est venu. Le gouvernement a engagé l'organisation d'assises nationales de la refondation où le peuple va se retrouver pour définir la nature du nouvel État. Nous n'avons pas à nous précipiter. D'après ce que le prophète a dit, paix et salut sur lui, la précipitation est l'œuvre du diable. Et nous sommes des Maliens, nous sommes des humains, des musulmans. Nous ne sommes pas le diable. Voilà. Ok, c'est sur cette note que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui réfléchissait sur la problématique de la prorogation ou pas de la transition. Nos invités étaient Maître Cheikh-Oumar Konaré, avocat, analyste, Youssouf Mohamed Ali Bachidar Asbach, porte-parole du collectif pour le développement de la République, Amadou Koïta, porte-parole de Ensemble pour le Mali, non moins président du parti PS Yelefura et Magan Aliou Tunkara, ancien ministre et vice-président du FUSI. Merci à vous encore une fois et à un autre numéro de votre émission Regard Croisé. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan